Salut les amis, c'est Électron Libre. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, playlist, piscine. On va faire le retour de Nikovic. Donc vidéo intéressante parce que deux trois petits trucs sympas de sa part. Et à la fin de la vidéo, petite explication concernant le polystyrène extrudé. Donc on y va. Donc Nikovic qui se trouve en Haute-Saône, donc c'est à côté de Dijon, au-dessus de la frontière suisse, qui nous a acheté une piscine, donc Intex 3,66 m par 0,99 de haut, donc le même modèle que moi. Site internet Fouine Fouille, prix d'achat 119 €. Utilisation pompe d'origine, oui la première année. Marque type puissance en mètres cubes, donc 2 mètres cubeurs, donc c'est vrai que c'est quand même pas violent quoi. Achat nouvelle pompe, donc oui. Marque et type puissance, donc c'est une Intex cristal clair 10 mètres cubeurs, donc là autant dire que ça arrache, hein. C'est le modèle que j'avais avant d'avoir la pompe à sable, pour ceux qui veulent aller voir. Type de sol d'origine, terre, béton, gravier. Donc là pour lui c'était pelouse, et c'était incliné, ce qui facilite pas le chantier, hein. Donc réalisation, cadre en bois, béton, etc. Donc il a réalisé un cadre en bois. Bon, bah, joli cadre en bois, il n'y a rien à dire, c'est propre, ça a l'air plat, de niveau, dessus c'est bien tassé comme il faut, très très beau boulot. Faut savoir que on dirait pas comme ça, mais c'est pas évident de faire un carré parfait. Quand on a des grandes longueurs comme ça, c'est vraiment pas évident, donc bravo à toi parce que chaud patate là aussi pour arriver à faire, arriver à faire des angles comme il faut, c'est vraiment pas évident. Donc ensuite, on a mise en place sable, rattrapage de niveau. Bah donc forcément oui, parce que c'est un petit peu incliné. 5 cm de sable. Donc lissage du sable avec quel ustensile? Règle de maçon, pelle, etc. Donc il a fait ça avec un chevron. Donc c'est bien aussi, hein. De toute façon, du moment qu'on arrive à trouver quelque chose d'assez long et de droit, tout va bien. Sur laquelle j'ai attaché des ficelles pour le tirer depuis l'extérieur du cadre. Alors ça, c'est pas con ça. Ça, c'est pas con parce que ça évite du coup de marcher sur le sable et puis de déranger ce qu'on a fait plat. Donc, très très bonne idée. Ensuite, épaisseur des plaques en polystyrène extrudé utilisées, donc 4 cm. Nombre de plaques posées, 23. Bon, ben, chantier très propre, hein. Les plaques sont bien posées. C'est bien tout aligné avec deux lignes au milieu dans l'autre sens afin de pouvoir maintenir tout ça pour éviter de faire des lignes trop grandes et que ça s'écarte. Donc tout est bien scotché, tout a l'air plat de niveau et tout machin. Voilà, moi, enfin vous le savez dans mes vidéos, moi j'aime bien quand on arrive à ce stade parce que ça fait vraiment propre, c'est lisse, c'est nickel. Donc franchement, impeccable. Impeccable les plaques en polystyrène là. Donc après, on a donc l'installation de la piscine. Bon, bah impeccable, hein, tout a l'air de niveau, tout a l'air droit, nickel. On remarque skimmer de surface, la fontaine à LED Intex, il y a les vannes d'arrêt sur la pompe à cartouche, bien centré dans le cadre apparemment. Toujours indispensable, les petits palmiers qui vont bien, hein. Donc très très jolie réalisation de la part de notre ami Nikovic, hein. Franchement, ça rend super bien. Très très joli jardin d'ailleurs, j'ai beaucoup regardé la photo vue de loin, c'est vraiment sympa, avec le potager, la serre, tout est bien aligné, rangé, moi j'aime bien quand c'est bien aligné comme ça, donc franchement super chouette. Et donc notre ami Nikovic nous a mis nous a fait un petit bricolage afin d'augmenter la surface d'appui des pieds de la piscine.
Bon, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est une petite cale qu'il a glissée donc sous les pieds, afin d'augmenter la surface du pied qui vient en appui sur le polystyrène. Alors ça, c'est pas bête, parce que plus la surface d'appui est grande, moins il y a de risques que le pied s'enfonce un petit peu, sachant que sur le polystyrène extrudé, un pied de piscine comme ça, je vous avais déjà montré dans une autre vidéo sur la mienne, ça s'enfonce pas, ou alors très peu, même pas un millimètre. Mais c'est une bonne idée. Alors toujours quand même faire attention au niveau des angles de ne pas se rapprocher trop près du PVC. Sinon, bah, dans quel cas, mettre le tuyau d'arrosage de FRC 59 pour protéger son liner. Donc très très bonne idée de rajouter des petites cales comme ça. Franchement, ça j'aime bien parce que on peut faire de la récup, c'est pas cher, ça se trouve un peu de partout. Donc très bien, très très bien. Alors après, difficulté rencontrée, solution trouvée. Cadre en bois n'est pas vraiment droit, je comblerai le vide entre le cadre et le polystyrène avec du sable. Donc oui, il n'y a pas de souci particulier, hein. Alors pour les plaques en polystyrène, j'éviterai de marcher ailleurs que sur le pédiluve. Ça évitera qu'elles marquent, au pire qu'elles cassent. Alors t'inquiète pas, les plaques, elles ne casseront pas. Pour péter une plaque en polystyrène extrudé, faut y aller, hein. Faut y aller vraiment dur. Alors je vais faire la petite explication au niveau des plaques en polystyrène. Alors la plaque en polystyrène extrudé, ça se présente comme ça. Voilà. Alors il faut savoir un truc, c'est que si par exemple vous voulez planter un stylo dedans, bon ben vous allez y arriver, hein. Voilà, ça il n'y a pas de problème. Après il faut savoir que plus vous augmentez votre surface d'appui, moins vous allez vous enfoncer. Comme quand on marche dans la neige en chaussures et qu'après vous mettez des raquettes, vous enfoncez plus. Ben là c'est pareil. Donc maintenant au niveau du marquage. Si par exemple je pousse avec mon doigt ou alors vous marchez pieds nus dessus. Donc je pousse avec mon doigt. Je ne sais pas si on va voir. Voici, voilà, vous voyez, ça vous fait une micro-marque là. Maintenant, vous prenez la même chose avec un verre. Donc vous augmentez votre surface d'appui. Donc on va se mettre à côté. Là, on va voir, voilà, une légère marque. Donc, bon, la marque est légère parce que j'ai pas réussi à appuyer uniformément sur le rond. Donc, quand la piscine est posée dessus, là où il y a l'eau, ça vous fait une surface d'appui tellement grande que du coup, ben, ça ne marque pas. Et au niveau où il y a les pieds, votre surface d'appui qui est équivalent au verre, et le poids étant réparti sur l'ensemble de la surface ici, fait que ça ne marque pas. Donc effectivement, il faut éviter de marcher dessus tout autour de la piscine pieds nus, parce qu'avec votre talon et vos orteils, ben, ça fait des petites marques un peu de partout. Mais sinon, il n'y a pas de souci à avoir, ça ne peut pas casser. La seule raison pour laquelle une plaque en polystyrène peut péter, c'est parce que dessous, vous avez mal fait votre niveau et qu'à un moment donné, il y a un creux comme ça. Et forcément, là, avec le poids de l'eau de la piscine, là où il y a le creux, soit elle va se déformer, ça va s'arrêter là, ou si le creux est vraiment trop important, bah forcément, elle finira par péter. Mais si vous avez fait un truc à peu près plat dessous, il n'y a aucun risque. Pour péter une plaque comme ça, il faut quand même y aller, hein. Alors ça, c'était pour la petite explication. Après... Alors, adaptateur type B, pour passer de 32 en 38. Donc il a eu un petit souci parce que le pas de vis saute quand il serre. Pourtant il ne serre pas très fort, ce qui occasionne des fuites. Donc il va mettre du téflon sur le pas de vis. Alors il faut savoir que ces pas de vis, ils sont assez particuliers. Parce que même si vous vissez de travers, ben, vous arrivez quand même à visser jusqu'au bout et après ça saute. Donc il faut faire super gaffe parce que des fois, on peut être même légèrement de travers et on arrive quand même à le visser. Alors ça, c'est assez étonnant. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand je visse toujours déjà à l'envers pour être sûr d'être bien à plat. Et ensuite, je visse tout doucement à l'endroit. Donc effectivement, le fait de mettre du téflon, ça peut régler le problème. Sinon, après, si ça continue à fuir, bah, il faut retourner au magasin pour échanger et signaler le problème. Sachant que d'autres abonnés ont déjà eu le souci aussi. Ils se sont fait changer le matos. Tout s'est bien passé. Comment avez-vous découvert la chaîne YouTube Électron Libre? Ensuite, un problème, récolter des infos, etc., etc. Pour tes vidéos jardinage, donc du coup, il est arrivé sur la chaîne, rien à voir avec les piscines, et j'ai vu ta playlist Piscine Intex, alors en avant. Ben, ça, c'est cool. Alors, commentaires et infos divers à partager sur votre retour positif, négatif, etc. Donc, point positif, pas de pli ni de bosse sur le liner. Voilà, le boulot
du polystyrène extrudé fonctionne. Parce que justement, comme je vous disais, c'est l'ensemble du poids de la piscine qui appuie, donc ça augmente la surface d'appui, donc c'est bon. La piscine est de niveau, alors ça c'est cool. La nouvelle pompe arrache, bah oui, à 10 mètres cubeurs, quand on passe de 2 mètres cubeurs à 10 mètres cubeurs, effectivement là on sent la différence, hein, surtout au niveau du passage de l'aspirateur. Et le skimmer a l'air de faire son taf. Alors oui, le skimmer de surface, beaucoup de gens me demandent ce que j'en pense. Moi, je ne le mets pas parce que j'en ai pas trop l'utilité. Mais tout le monde qui l'a testé, tout le monde en est très satisfait. Donc, pour ceux qui veulent le prendre, allez-y, tout le monde est content. Donc merci pour tes vidéos, continue comme ça, à plus l'ami. Bah écoute, en tout cas, merci à toi de ton retour de chantier, du partage de toutes tes photos et d'avoir pris le temps de répondre au questionnaire parce que je sais que c'est long et chiant. C'était un super chantier, franchement très très joli, moi j'ai beaucoup aimé. L'implantation dans ton jardin et ton jardin, c'est vraiment très propre et très classe. Donc merci beaucoup à toi. N'hésitez pas à réagir. Allez, laisser un super pouce en l'air pour le chantier de Nikovic. N'hésitez pas à aller vous promener dans la playlist de Piscine Intex afin de regarder. Il y a peut-être des vidéos qui peuvent vous intéresser afin de limiter les questions. Grâce à Nikovic, on a pu se faire une petite séquence d'explication polystyrène extrudé, ce qui n'est pas négligeable. On se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo et comme d'habitude, on se remet toutes les photos de Nikovic parce que ça, c'était un super chantier. Allez, à plus les amis, bye.